Et yo tout le monde, c'est Willy Game. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing flow up comme vous avez vu dans le titre. J'ai acheté, pour vous montrer également pour moi-même, le tout dernier PC de chez AMD de chez FlowUp. Ils ont fait l'adaptation AMD dernière gêne de chez Ryzen 5 avec une 4000 et quelques, je vous ai sorti les refs. PC Tiger GeForce RTX 4060 Ti, 16 GB de VRAM, de toute façon tout est dans le titre. J'ai pris l'expérience complète de chez FlowUp, Mathis et Gauthier, voilà. Oh là là, le pire c'est que je les suis sur YouTube. On va pouvoir voir ce que ça donne réellement. Donc premier point noir, j'ai commandé sur FlowUp, l'expérience d'achat était assez simple en soi, j'ai regardé les PC qu'ils proposaient, j'ai vu celui-ci qui me tapait dans l'œil. C'était un des seuls d'ailleurs où il donnait le nombre de VRAM de la carte graphique directement dans le titre. J'ai pas eu besoin de chercher pendant des plombes. 16 GB de VRAM, c'est ce que je conseille lors d'aujourd'hui pour les AAA gaming. De mon expérience personnelle et de celle de mes amis, franchement, c'était le mieux. Donc globalement, j'ai pris le package. J'ai pris le PC pour de la 2K. Donc celui-ci, le PC Tiger, et l'écran qui va avec. Je m'en suis tiré pour 2000 € à peu près, grosso merdo. Et j'ai utilisé du coup Alma. Quand vous faites les achats sur FlowUp, on a une chance, c'est de pouvoir payer en 3 fois. Alma, si vous passez par là, au secours. L'expérience utilisateur était assez simple, en soi j'ai eu juste à rentrer mes informations bancaires, etc. Juste point noir. Quand vous faites un achat sur Alma, il vous demande votre carte d'identité, etc. Le rendu Alma, j'ai essayé avec mes deux téléphones d'ailleurs. Quand vous essayez de prendre en photo votre carte d'identité, vous voyez pas le rendu en direct. C'est juste quand vous prenez la photo que vous voyez à peu près où vous en étiez. Donc ça c'était vraiment le truc chiant. Mais une fois qu'on a pas mal galéré et qu'on a fait le recto et le verso, et l'achat est passé et du coup on se retrouve maintenant. Deuxième petit point noir, ils sont en différé. Là on a reçu l'écran, donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Vous aurez tout sur la vidéo, mais nous on est obligé de la faire en deux parties parce que je reçois là le PC Tiger là, le plus cher du coup du package. Je le reçois que dans 4 jours. Eh oui, j'ai commandé ça début de semaine et je reçois le PC dans 4 jours. Mais bon, c'est pas grave, vous verrez pas le changement, mais vous allez voir un petit éclipse d'une seconde, moi je vais devoir attendre. Donc on va pouvoir déballer ce petit écran. Je suis caché derrière l'écran. Alors du coup, on va déballer ça. Vraiment, le but de la vidéo, c'est sans sponsoring, sans rien, faire un unboxing de comment ça ressemble chez FlowUp. Tac, l'authenticité, c'est ça aussi un des avantages de ma chaîne. Ça doit rigoler dans les chaumières là derrière votre écran. Alors, ça galère un peu là, je vous avoue. Ouh, l'alimentation, toujours très petite, dis donc. Alors la marque, je vous AOC, jamais entendu parler, pour être honnête, c'est un peu no name. J'imagine que dans le milieu, là, ça va pas tarder à me hurler dessus dans les commentaires. Ah, mais tu connais pas, tu oses dire que c'est des no name. Bah écoutez, j'en ai jamais entendu parler personnellement. Après, le produit en lui-même, il nous vend du rêve, hein, de... Attendez, je pose ça. De ce qui a marqué sur les specs, là, c'est du 165 Hz, de la 2K. Ça nous vend du rêve, là, de ce que je vois sur les specs. Espérons que ça vend du rêve sur mon bureau. Alors, du coup... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh le pied! Oh le pied, il a une belle tête. Bah là, vous le voyez peut-être pas à l'écran, mais il a une très belle tête. Je vous le déballe tout de suite. Ouh là là. Ça peut être même une arme, hein. Et ça finit mal. Fixation, ça fait toujours très sympa sur les bureaux. Hop, je vais poser ça là. Alors. Ah, ça c'est pratique quand même le fait que ça maintienne ensemble les deux polystyrènes. Donc l'écharpe. L'écharpe Miss France, eh ben c'est moi qui l'a cette année. Hop, Monsieur Flair. Tac.
Ouh là là, c'est la découverte là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bah c'est le pied. Très sympa. Ouais, très très sympa. Voilà, le blindage plastique, là, la planète, je l'entends crier, là, à l'autre bout de l'océan. Évidemment, je vais mettre ça dans la poubelle jaune. Donc, encore une fois, pour ceux qui subissent, entre guillemets, cet unboxing d'écran, je vous ai mis le watch time dans la description pour passer directement au PC. Alors, bah écoutez, on est sur la même lignée que pour le pied, assez rouge, assez sympa. Ah, évidemment, j'utilise des outils de professionnel. Mes doigts, ne refaites pas ça chez vous. Ah, mais attendez, ça a été fait exprès pour les gens comme moi, qui sont un peu abrutis et qui utilisent leurs doigts. Attendez, je sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra, mais ils ont fait une petite encoche exprès pour qu'on puisse utiliser nos doigts comme tournevis. Alors là, les gars de chez AOC, petit bon point pour vous. Sacré sac. Mais c'est surtout sacré écran. Regardez-moi le gabarit de cet écran. Franchement, c'est incroyable. Je peux même me cacher derrière tellement il est gros. Alors, du coup. Ah oui, quand même. Ah bah, je suis pas déçu de ce que je vois, hein. Donc, on a un écran incurvé sur toute la longueur. Assez intéressant comment ça a été incurvé. Sur le site FlowUp, il disait pas à quel degré il était incurvé. Ou peut-être en tout petit, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Les lignes derrière, bah, je vais vous montrer, assez jolies. On reste sur la même trame, on reste sur du rouge et noir. Hop. Je vous jure, j'essaierai de faire des efforts au montage pour pas que vous subissiez toutes ces transitions horribles. Hop. Voilà, regardez, liseré rouge et noir. Franchement, j'aime bien, propre. De toute façon, je vais pas passer ma vie à regarder le derrière de tout ça, mais c'est quand même important pour ceux qui passent derrière moi. Franchement, très gaming, très sympa. Et vous voyez, la fixation du pied est vraiment super simple, hein. C'est juste un clic vers le bas et je peux le mettre et l'enlever, quoi. C'est assez simple d'utilisation. Alors, ce qu'on va faire. Alors les enfants, on se retrouve sur le petit format. Donc du coup là j'ai mon téléphone, on va lancer la Xbox Series X pour voir qu'est-ce que ça rend. Alors on n'est pas sur des tests de fou furieux comme je vous ai dit, sur les chaînes spécialisées. Là vraiment on est à quoi ça ressemble chez un... D'accord, ça c'est les enceintes intégrées à l'écran. Ma foi, je sais pas si vous avez pu vous rendre compte du son. Ok, ok. Là, vous devez vous demander, oula, il y a une bulle bien cassée là de ton écran. Mais non, regardez, c'est les specs, voilà, qui sont, c'est un autocollant. Bon, je l'enlève pas tout de suite, hein, j'ai pas envie. Ne jugez pas mon fond d'écran, s'il vous plaît. Alors, le fait que ce soit incurvé, ça se voit pas mal. Vous, je sais pas, hein, parce que mon téléphone, il est vraiment pas fait pour faire les vidéos de base, il est surtout fait pour le gaming. Red Magic 8S Pro pour ceux qui veulent les specs. Donc oui, effectivement, on voit très bien que c'est incurvé. Bon, on a vu des détails de ma chambre derrière, mais bon, c'est pas le plus important. Bah écoutez, le son n'est pas dégueu. On va lancer Call of Duty MW3 pour se rendre compte. Alors, moi, j'ai la qualité sous les yeux. Ah ouais, ça c'est moi, ça. Ajoutez-moi en ami si vous voulez d'ailleurs pour jouer. Écoutez les coups de feu vite fait. Ah, le son n'est pas agréable. Moi, je le trouve pas agréable. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression que le son, il est vraiment de plus loin. Mais vraiment de très 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 loin. Pourtant, juste derrière mon écran, comme vous pouvez le voir là, hop, il y a un mur à même pas 50 cm à 1 mètre. Genre vraiment, il est pas loin du tout. Et j'ai l'impression que le son vient vraiment de très très loin. Donc petit point noir pour cet écran, le son. N'hésitez pas à brancher sur la sortie audio bah, des enceintes dignes de ce nom ou à mettre votre casque. Bah, de toute façon sur Call of, moi je joue très souvent avec le casque, mais pour les jeux où vous voulez écouter avec l'écran, ça va être un poil plus compliqué. Eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite.
On se retrouve du coup sur le PC, enfin reçu, hein. On est mardi soir, j'ai enfin reçu PS, un immense carton. Ils ont mis une grosse étiquette fragile, donc ça c'est plutôt bien, au moins on l'a reçu en un seul morceau. À noter que sur ce carton, je vous l'ai peut-être pas dit sur l'écran il y avait un impact, sur celui-là on a 3 impacts sur le carton. Donc du coup à voir si ça se voit sur le PC. Donc du coup, on va voir ce que ça donne. Ah, oula. C'est du scotch avec des fils qui ont failli me charcuter les doigts. Donc faut faire attention les enfants. Hop. Voyons voir ce qu'il y a réellement là-dedans. Ah. Ah oui. Alors. Ah. Alors attendez, je vais devoir me lever parce que... Oui. Vas-y, approche pour leur montrer. Alors, comme ils montraient dans leur vidéo et sur leur site, emballage FlowUp, donc évidemment là ouais effectivement ils ont bien chargé pour pas que ça bouge. Là ça bouge pas, hein. J'ai beau bien compact, bien, c'est parfait. Et on voit ouais qu'ils utilisent leur vieux carton de l'atelier pour faire le rembourrage. Donc ça c'est vachement écologique et c'est vachement apprécié. Donc ça c'est le carton de la Lime, 80 plus Gold, pas mal, de chez MSI, ce que je crois lire. Après, est-ce que c'est la mienne? Je ne sais pas, ça se trouve c'est celle d'autres clients. Non, là, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est... Mais pourquoi je reçois le... Ah, c'est les boîtes pour les garanties, peut-être. Parce que si je reçois ma carte mère à part et que c'est à moi de monter le PC, je vais faire un peu la tête, hein. Parce que de base, je l'ai commandé monté, moi, le PC. Ah, ouais, c'est ça. Fou. Non, non, ouais, c'est le carton avec les stickers, hein. Oh, il est très sympa, par contre, la TUF Gaming. Bon, je vais les mettre sur la tour. On a le kit visserie. Bah, le plus important, le câble d'alim. Ça, je le mets de côté. Ça, j'en ai avoir besoin très rapidement. Ça, bah, je n'ai aucun... Ah oui, c'est pour le Proco. C'est tout ce qu'ils n'ont pas utilisé globalement. Donc ça, c'est l'adaptation pour le processeur, j'imagine, à cause du water ou via le water. Ça, c'est un patin. Là, on a de la connectique pour des SSD, de ce que je vois ici. Ça, c'est pour le boîtier, la télécommande pour le RGB du boîtier. Donc ça, je prends. Ça, oulala, c'est des vis et des riselants. Ça, c'est via le boîtier, les vis. C'est vraiment la visserie. Hop, on verra ça juste après. Donc là, visiblement, j'ai la carte mère TUF Gaming Motherboard B650+. Donc ça, c'est bien, le Aura Sync, ça va me permettre de gérer le RGB depuis le PC. Hop, et ben alors, il n'y a rien d'autre sur les côtés, et j'ai rien oublié, tout le reste c'est du rembourrage de ce que je vois. Donc j'imagine que le PC est là-dedans, il y a marqué luxe, et ben espérons que ce soit du luxe. Alors voyons voir. Ça a pas l'air d'être un emballage fait par eux, genre. Non, je pense que c'est un carton qui est fait par... C'est le carton du boîtier, je pense. Ouais, c'est pas le leur. Luxtia. Radiator, panel, CPU. Ouais, non, ça m'a l'air d'être de Ximatech. Ouais, c'est le... C'est le boîtier, j'imagine. Alors. Et ils ont remballé ça dans le carton du boîtier. Alors. Est-ce qu'il reste un truc dans la boîte? Non, c'est bon. Alors. Oula. J'ai reçu un générateur. Non, j'ai reçu un PC gamer. Alors. Tadam. FlowUp. Important, guide de démarrage rapide. Ok. Merci pour votre achat. Eh ben écoutez, de rien. On va voir si c'est pertinent. Globalement, ils me disent retrait des éléments internes, retirer la fiche d'alimentation de sa boîte. Si vous avez reçu une seconde boîte contenant votre carte graphique, veuillez scanner blabla.
Ah ok. Et parfois ils mettent la carte graphique à part. D'accord. Bah écoutez, je viens de lire le guide, je l'ai survolé. Donc ils disent qu'il faut enlever ça. Jusque là ça paraît logique. On retire les protections. Tadam, le deuxième talent. Alors, oula, par contre là mon bureau, il a pas l'air d'apprécier ce que je fais là. Voilà, c'est bon. Alors du coup, oula, un peu de poussière, un peu beaucoup même. Hop. Là, un petit peu de pâte thermique visiblement. Eh bien écoutez, petit boîtier, franchement, comparé à ce que j'avais avant, j'avais un boîtier serveur carrément. Donc voilà, c'est pur, le X de Ximatec, tout simplement, la façade nickel, de l'autre côté, une simple plaque noire, rien à dire là-dessus. De votre côté, qu'est-ce qu'on voit? Bah attendez, je jette un œil quand même. Hop. Ah oui, tout le suremballage. Alors on va passer à la partie enlever le suremballage, comme c'est marqué sur la notice. Donc moi ils m'ont dit d'enlever les vis. Bah écoutez, j'ai l'impression que j'ai une chance de fou malade, parce que regardez, ma vitre est une vitre sur charnière. Alors ça c'est le grand luxe des PC gaming, regardez. Alors ça c'est magnifique. J'ai la chance d'avoir un boîtier avec une vitre sur charnière. Sur la notice, ils viennent de me dire d'enlever les vis. Eh ben non. Alors là, faut y aller mollo, parce que sinon je pourrais forcer sur les ventilateurs. Donc on va enlever tout doucement, et non pas comme un bourrin, le carton. Ça, on va découvrir cela ensemble. Attendez, je le mets un peu plus à votre niveau. Voilà, ça, on va découvrir ça ensemble. Hop, je me débarrasse un peu de tout ça au fur et à mesure. On commence à apercevoir le contenu. Ah, vous voyez, il y a les tuyaux du water cooling, donc faut faire vachement gaffe quand même. Après, il y en a, ils vont me dire dans les commentaires, ouais, mais tu sais, t'inquiète, c'est que du carton, tu peux y aller, ça risque rien. Bah écoutez, les enfants, sur une config à 2000 €, je préfère faire attention. Oh waouh! Alors là, n'hésite pas à vous montrer parce que là, franchement, c'est magnifique. Là, ce que je vois, ça me plaît fort, très fort. Oh waouh! La carte graphique est plus belle que sur les photos de FlowUp que j'avais vues. En tout cas, la plate est magnifique. Clairement. N'hésite pas à faire un petit zoom sur la plate de la CG parce que franchement, elle est incroyable. Alors, regardez juste ici, franchement. Après, ça fait pas très esthétique, mais bon, ça c'est dû à la carte graphique. On a une chance de fou furieux, c'est que maintenant, sur certaines CG, la lime est par là, carrément. Donc là, mais bon, ça se verra pas trop, j'imagine. Les deux barrettes de RAM sont là, effectivement, en RGB. Le water cooling Asus sur la carte mère Asus, également RGB, on a de la chance. Que je pourrais piloter depuis le Windows et depuis la télécommande que j'ai réquisitionnée présente juste ici, j'imagine. Ils ont dû le Ximatec et le Rheobus doit être derrière. Enfin, en tout cas, le composant qui permet de gérer tout ça. Donc ça, il faut enlever. On va éviter de forcer sur le câble qui est juste ici, du coup. C'est un peu le centre du PC, là, cette carte graphique. Qui est une 4060 quand même, avec 16 Go de VRAM, c'est pas n'importe quoi. Alors de base, cette config est prévue pour du streaming, mais moi du coup je l'ai pris pour du gaming évidemment. Elle a tout pour plaire cette config pour du gaming. Donc du coup, eh ben écoutez, j'ai retiré les protections comme la notice me le demandait. Moment ASMR, ou ASMR, de tout dépend. Je vais retirer le plastique de protection. Hop, elle revient vers moi parce que il y en avait un deuxième. Alors là, franchement, avoir la chance d'avoir un boîtier PC sur charnière, ça c'est un argument de vente, Flo. Mettez-le, boîtier PC sur charnière. Même moi, j'étais pas au courant. Je l'ai acheté, c'est un argument de vente de fou furieux. Avoir un boîtier PC sur charnière, super esthétique.
Et bah écoutez, je vais l'allumer, parce que du coup, bah, c'est quand même là tout le but. Deux, un. Waouh. Vas-y, descends un petit peu, n'hésite pas à regarder. Franchement, waouh. Alors, évidemment, tout ça n'est pas encore piloté, donc là, c'est un peu à l'arrache. Là, visiblement, les LED elles s'allument de manière légèrement aléatoire. Il y a moyen de synchroniser ça avec les logiciels du PC. Oula, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Il y a un petit bruit désagréable. Je sais pas si vous m'entendez. C'est bon, il a disparu. Ça doit être pour le démarrage. Dans un sens un peu déçu, mais pas surpris non plus, l'éclairage de la CG. J'imaginais que ça s'éclairait. Comme moi là par exemple j'ai une 2080 Super, donc on a un éclairage sur le GeForce, mais là il n'y a pas. Bon, est-ce que c'est vraiment important? Vu tout l'éclairage qu'on a là-haut, je ne pense pas. Donc, même vitre fermée franchement. Bon, déçu par contre pour l'alimentation. Même si c'est une config dédiée au streaming, du moment que tu passes la barre des 2000, j'aurais aimé une alimentation modulaire, ça aurait fait moins moche que l'énorme amas de câbles qui est là, clairement. Mais on voit qu'il y a quand même eu un effort. Regardez, il y a les serre-joints. Donc malgré que ce soit une non modulaire et que du coup ils ont dû faire un effort sur le prix forcément, et bah il y a quand même eu l'effort de rendre ça esthétique, donc ça j'apprécie. Bravo à vous. Donc du coup, l'expérience Flow Up touche à sa fin. Dans la description de la vidéo, je vous dirai si je rencontrais un quelconque problème lors des tests. Je vous mettrai au montage, là actuellement, à côté de moi, des captures d'écran qui attestent de est-ce que les composants qu'il y a ici, c'est réellement les mêmes que ce qui nous était promis. Donc la promesse vs la réalité. Donc la réalité, c'est ce qu'on a juste ici, pardon. Donc on a la chance d'avoir un boîtier sur charnière, grosse bonne surprise, un esthétisme incroyable, on voit le cable management, l'effort qui a été fait, on apprécie, mais du coup là je vérifierai ça en post-prod avec CPU-Z et d'autres moyens pour vérifier si tous les composants qui sont en réel en face de moi sont ceux qui ont été promis sur l'annonce. Mais en tout cas, pour moi, l'expérience Flow Up, pour les achats, comme vous pouvez le voir ici, bah certes il y a eu un peu de retard, mais c'est pas dépendant d'eux. Euh, Là, en termes d'expérience, de déballage, d'unboxing, euh, bah, c'était plutôt cool. Franchement, ils tiennent leurs promesses. Hein. Un emballage digne de ce nom. Il n'est pas arrivé cassé, il n'y a pas de tôle qui a jarté. Tout fonctionne. Agréable. La petite télécommande, on va se la tester avant qu'on se laisse quand même. Hop, on va se faire le petit test ensemble de est-ce que la télécommande fonctionne. Et ben voilà. Je viens de couper. Donc on voit que c'est le Ximatec, donc c'est lié au boîtier. Donc là la RAM ça peut pas la couper évidemment, c'est un logiciel à part. Mais regardez, hop. Et par contre ça touche aussi du coup le... Ça c'est intéressant. Fan speed, vous voyez, la télécommande, vraiment il y a tout dessus, donc c'est parfait. Pour quand j'ai envie de faire une session d'un jeu d'horreur ou autre, hop là, je me retrouve déjà un peu plus dans le mode sombre. Et il y aura moyen, j'imagine, depuis le logiciel Fury, de se retrouver complètement dans le noir ou gérer tout ça. Et bah écoutez, c'était Who is the Game. A plus.